Le JT vous est présenté par Alliance Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Il fait froid dans notre région, de quoi tailler dans la glace, et ça se passe à Bar-le-Duc. De la botte éducative, le championnat régional avait lieu samedi dernier, et c'était à Saint-Dizier. Vous aimez la Champagne-Ardenne? Eux aussi, l'association Terre de Champagne lance une nouvelle application. L'Alzheimer Café a un rendez-vous pour briser les tabous de cette maladie. Rencontre à Villiers-en-Lieu. Samedi 3 mars, bienvenue dans le JT de Puissance Télévision. Et comme chaque semaine, nous démarrons ce journal par la une de vos journaux locaux et l'hebdo Voix de la Haute-Marne, titré jeudi sur Kadou Ziani, ce jeune dunker originaire du quartier du Verbois, et à l'affiche d'un documentaire qui sera projeté ce soir au Fuseau à Saint-Dizier. Et le journal de l'Haute-Marne de jeudi titré sa une sur le ticket gagnant du CVB 52 qui s'est imposé face à l'équipe polonaise de Belchâteau. Un accès inédit aux play-offs de la Ligue des Champions pour les Chaumontais. Et je vous le disais en titre, le froid est bien présent dans notre territoire, comme l'ont prouvé les températures de ces derniers jours et le verglas bien présent. Regardez également cette image de cette fontaine de Vitry-le-François qui symbolise bien le climat actuel. Et certains ont su tirer profit de ce froid car la magie et la glace sont à l'honneur au sein de la Cité des Ducs. Au centre de loisirs de Bar-le-Duc, les enfants ont eu la chance de voir Olaf, le personnage de Disney, en sculpture de glace, un monument de partage et de magie qu'ont capté pour nous Pierre Collin et Nicolas Noël. Tout au long des vacances scolaires, le centre de loisirs de Bar-le-Duc propose différentes activités sur le thème des rêves et de la magie de glace. Ce jeudi 1er mars, un sculpteur sur glace était présent. Alors là, c'est une animation pour le centre de loisirs de Bar-le-Duc. En fait, j'ai réalisé une sculpture sur glace pour animer, offrir cette animation aux enfants. Et là, je suis en train de réaliser Olaf de la Reine des Neiges. Du coup, c'est le petit bonhomme de neige qu'on voit dans le film. Alors moi, je suis principalement sculpteur sur bois. En hiver, on a plus de demandes dans ce domaine. Du coup, c'est avec Glace et Création, Jean-Charles Lemoy, qui est sculpteur sur glace, lui professionnel à Metz. Et c'est avec lui qu'on réalise toutes les animations de sculpture sur glace. Après la démonstration, place à la pratique. Les enfants ont pu s'initier au métier de sculpteur puisqu'un atelier de sculpture de photophore animé par les éducateurs leur était proposé. Le thème de ces 15 jours, c'est la magie et la glace. Donc on a un magicien qui vient la semaine prochaine faire une démonstration, un spectacle sur les pirates. Et vendredi prochain, on a la patinoire pour les grands. Des vacances bien chargées et des enfants qui n'auront pas le temps de s'ennuyer avant la rentrée scolaire. Et samedi dernier se tenait à Saint-Dizier un championnat de boxe régional qualificatif. En tout, 13 boxeurs bragards se sont qualifiés. Le rendez-vous suivant sera donc le critérium des finales interrégionales. Un reportage de Nicolas Fontaine. Samedi dernier, le gymnase Waldeck-Rousseau de Saint-Dizier accueillait un championnat de boxe éducatif organisé par le cercle pugilistique de Saint-Dizier. En tout, 13 boxeurs de club se sont qualifiés sur les 33 présents pour le critérium des finales interrégionales qui opposeront des boxeurs venus de tout le Grand Est à Vigneault dans la Meuse le 10 mars prochain. Le suivi, vous savez, il faut commencer par la case départ. Là, il démarre là. Bon, ils ont déjà fait plusieurs combats pour arriver au championnat pour être qualifiés pour les championnats de Champagne et puis après pour les championnats d'interzone par la suite. Maintenant, on a déjà Tino qui est champion de France cadet. Il a 15 ans, c'est un très beau gabarit. Je crois que ça va être la locomotive à Saint-Dizier dans les années à venir. J'ai commencé la boxe depuis 6 ans parce que j'avais essayé un peu le foot. Ça ne m'a pas trop plu, du coup je me suis lancé dans la boxe. Parce que mon père il en faisait étant jeune. Du coup ça m'a plu. Et là cette année je suis champion de France en plus de 80 kg. 80 et plus. Et pour moi je suis fier. Le 10 mars prochain marquera donc la fin des championnats régionaux du Grand Est pour la filière éducative. Mais les combats ne seront pas finis pour autant à Saint-Dizier. Le marché couvert abritera le grand gala annuel de boxe anglaise le 30 mars à 20h.
Et une application pour mettre en valeur la Champagne. L'idée paraît osée, mais celle de l'association Terre de Champagne, qui œuvre pour le développement de notre territoire, grâce à une application et un site internet qui permettra l'accès aux informations de nombreux événements de notre région. Un entretien signé Sylvain Pinault et Nicolas Noël. Bonjour, on est l'association Terre de Champagne. L'association Terre de Champagne, on a pour projet donc, de créer une application mobile. Oui, un site internet. Donc en fait, en soi, l'idée, le concept est né en août 2016, donc il y a un peu plus d'1 an. Et finalement, ça s'est matérialisé beaucoup plus vite que prévu. Et donc l'idée, en fait, c'est vraiment de faire un projet humain et collectif. Et donc on en est à la partie financement. Et donc il y a une campagne de financement participatif qui a été lancée il y a 15 jours. Pour régler le développeur qui a réalisé le site. Créer une application mobile et un site internet facile à utiliser sous forme d'une carte géolocalisée. Grâce aux bases de données des différents offices du tourisme, l'application référencera de nombreux centres d'intérêt au-delà des limites départementales, ce qui permettra de trouver en quelques secondes ce que vous cherchez à proximité. L'idée, c'est vraiment de faire une plateforme neutre en fait, qui rassemble donc le travail des 3 comités départementales du tourisme. Donc il y a des accords qui ont été signés pour une mise en commun des données. Donc la Champagne, c'est l'Aube, la Marne, mais aussi la Haute-Marne. Donc l'idée, c'est que toutes ces informations-là soient rassemblées sur la plateforme, mais aussi qu'il y ait une fonction ajout où chacun puisse rajouter un point ou un événement manquant. On a un devis là, pour l'ensemble, la création du site, de l'application et la maintenance sur la première année. Donc il y a un devis qui s'élève quand même à 9 900 €. On a déjà réussi à rassembler 900 € avec le soutien d'entreprises locales et donc il reste 9 000 € à régler. En soi, ça va être un peu le point décisif pour la concrétisation de ce projet et donc il y a un financement participatif qui a été lancé il y a une dizaine de jours et donc on a jusqu'au 1er avril pour rassembler la somme. Tout autre chose à présent, pour briser le tabou de la maladie d'Alzheimer. Jeudi s'est tenue une rencontre nommée Alzheimer Café. Celle-ci a pour but de briser les barrières et de mettre les intervenants, les familles et les malades dans une position d'experts hors du cadre de l'hôpital. Pierre Collin, Nicolas Noël. C'est un concept qui nous vient tout droit de Hollande. L'Alzheimer Café est un temps d'échange et d'informations entre les personnes en lien de près ou de loin avec la maladie. Une rencontre qui a lieu dans un endroit chaleureux pour permettre aux passants de se sentir comme chez eux. Le but, c'est de sortir la maladie d'Alzheimer de l'hôpital, sortir du cadre des blouses blanches et donc de se retrouver dans un endroit convivial, dans un restaurant où on va parler de la maladie d'Alzheimer, de sa prise en charge, des techniques pour gérer les troubles du comportement du malade Alzheimer, de la diététique, de tout ce qui englobe la maladie d'Alzheimer. Et le but, c'est vraiment de trouver de l'information, trouver des réponses à ces questions. Et donc, dans un café Alzheimer, tout le monde est expert. Le malade, sa famille et puis les professionnels. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, un expert qui présente un thème. C'est vraiment l'ensemble des participants qui peuvent trouver une réponse aux questions. Vous l'auriez compris, tous les thèmes sont abordés, peuvent concerner tout le monde. C'est pourquoi un café itinérant était organisé ce mardi. On essaye d'organiser un café itinérant une fois par an, donc sur l'arrondissement nord du département de la Haute-Marne. Donc là aujourd'hui, c'est la commune de Villiers-en-Lieu qui a souhaité organiser cette rencontre aujourd'hui. Donc ils nous ont aidés à faire la promotion de cette réunion et d'où le grand nombre de participants aujourd'hui. Des réunions organisées par 3 partenaires principaux, le conseil départemental de la Haute-Marne, le centre hospitalier de la Haute-Marne et le MSA Sud-Champagne. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci aux équipes qui participent à son élaboration. Prochain rendez-vous avec l'actu, c'est lundi dans l'essentiel de l'info dès 18h30. D'ici là, très bon week-end à tous. Ford, la robustesse et la force de nos véhicules à votre service. Hyundai, l'innovation et la ténacité pour votre meilleur confort. Votre concessionnaire Fast Automobile et JM Automobile, zone commerciale du Chêne, Saint-Amand à Saint-Dizier.